Heil Hitler! J'ouvre cette audience de la première chambre du tribunal du peuple par l'affaire dirigée contre Hans Fritz Scholl et Sophia Magdalena Scholl de Munich, ainsi que Christoph Hermann Probst de Aldranz, pour crime de haute trahison, démoralisation des forces militaires et complicité avec l'ennemi. Probst, Christoph. Vous êtes marié et vous avez 3 enfants. Oui, de 2 ans et demi, de 15 mois et de 4 semaines. Et comment, à votre avis, comment un traître tel que vous peut-il élever 3 enfants comme de vrais Allemands? Je suis un bon père et... Quoi? Et je suis apolitique depuis toujours. apolitique, dites-vous. Alors là, laissez-moi rire. C'est bien votre écriture? Oui. Ni le soin que notre Reich national-socialiste a pris de votre formation professionnelle, ni le fait que seule la politique démographique du Troisième Reich vous a donné la possibilité, à vous, étudiants, de fonder une famille, ne vous ont empêché, sur l'initiative de Scholl, d'élaborer ce texte odieux et mensonger, qui ose profiter du combat héroïque de Stalingrad pour traiter le Führer d'imposteur arrogant et belliqueux, et pour appeler en même temps à la capitulation. Est-ce que vous avouez? J'avoue. Mais c'était seulement un brouillon. Il n'y a pas de seulement dans le combat pour la survie du peuple allemand. Mais je voudrais dire que je souffrais d'une dépression psychotique en même temps que Ah je oui, rédigeais... une dépression psychotique vous a inspiré ce texte, alors? Que je souffrais d'une dépression psychotique en même temps que je rédigeais ce texte. La guerre, l'enfant, ma femme qui est tombée malade après ça. Ah, cessez donc de geindre, ça n'excuse en aucun cas une trahison aussi misérable. J'ai reconnu hier par écrit que je désapprouvais. Je me permets de vous rappeler que je n'ai soutenu en rien cette entreprise, ni en fourniture de matériel, ni par la réalisation ou la diffusion de ses écrits ou un soutien financier quelconque. Ma disposition mentale était... Oui, vous voulez vous faire passer pour un psychopathe arriéré pour mieux vous en sortir. Ça, nous l'avons compris. Monsieur le Président, mes enfants ont besoin d'un père. Un exemple aussi pitoyable ne peut en rien servir la cause d'enfants allemands. Vous êtes un être indigne, Probst. La défense a-t-elle des questions? Non, Monsieur le Président. Emmenez-le. Scholl, Hans. Vous étudiez depuis le printemps 1939 la médecine? Oui. Et actuellement, grâce à l'assistance du gouvernement national-socialiste, vous êtes en 4e année. En 4e année, c'est exact. Aux frais du Reich. Voici encore un de ces parasites. Entre-temps, pendant la campagne de France, vous avez été de service dans un hôpital de campagne, et de juillet à novembre 42, vous étiez sur le front de l'Est dans les services sanitaires. Oui, c'est aussi exact, mais je voudrais dire... Non, vous ne dites rien avant que je vous le demande. Je voudrais dire que je ne suis pas un... Je vous ordonne de vous taire, ou je vous fais reconduire. Car en tant que soldat de la compagnie des étudiants, j'ai le devoir d'étudier. Ah. Eh bien, justement, parlons-en du devoir. En tant qu'étudiant, vous avez le devoir d'effectuer un travail exemplaire pour la collectivité. Ce devoir et l'assistance que vous a gracieusement apporté le Reich ne vous ont pas empêché, pendant la première moitié de l'été 1942, de diffuser 4 tracts sous le nom de la Rose Blanche, qui, avec un cynisme odieux, annonçait la défaite de l'Allemagne, qui appelait à la résistance passive, au sabotage dans les secteurs de l'armement, et ne manquait pas une seule occasion d'exhorter le peuple allemand à renoncer au système national-socialiste, ainsi qu'à son gouvernement.
c'était avant ça. Scholl, reconnaissez-vous les faits? Oui. Et vous avez ensuite entraîné votre sœur, lâchement, à suivre votre route. C'était ma décision. Est-ce que je vous ai posé une question, accusé? Il faut que ce soit clair. Silence! Je vous dispense de vos commentaires. Avez-vous écrit ces tracts parce que vous vous imaginez sauver le peuple allemand en lui affirmant que seule la trahison envers le Führer pourrait le faire sortir de cette guerre? La guerre... Oui ou non? Ce n'est tout de même pas si compliqué! Contre l'Amérique, l'Angleterre et la Russie, nous n'avons aucune chance. Il vous suffit de regarder une carte. Hitler conduit le peuple allemand avec une certitude mathématique dans l'abîme. Il ne peut pas gagner la guerre, il ne peut plus que la prolonger. C'est là où vous vous trompez lourdement! Vous ne savez rien de l'endurance du peuple allemand et de sa volonté inflexible de combattre jusqu'au bout. Par votre complicité criminelle avec l'ennemi, il y aura encore bien plus de soldats qui vont mourir. Seul celui qui saura maintenant achever la guerre sera en mesure d'empêcher... Achever la guerre? Eh bien, dites-nous comment! Oui, d'empêcher qu'encore Vous croyez plus de- peut-être pouvoir décider de la paix ou de la guerre? Le peuple allemand tout entier s'est engagé pour la guerre totale! Le peuple allemand est exsangue et il veut qu'on lui donne la paix. Hitler et ses auxiliaires sont responsables d'un effroyable carnage en Europe qui a déjà dépassé tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde le sait ici, tout le monde. Mais vous vous prenez pour qui? Vous êtes une vermine sans honneur! Et vous avez encore l'audace d'injurier notre Führer devant le tribunal? J'étais sur le front de l'Est. Comme beaucoup de gens ici. Vous pas. De mes propres yeux, j'ai vu des flots de sang répandus en Pologne et en Russie. Et de mes propres yeux, j'ai vu des femmes et des enfants être fusillés par des soldats allemands. Mais êtes-vous à ce point idiot pour pouvoir penser que ne serait-ce qu'un seul de nos compatriotes croirait ces infamies? Si Hitler et vous ne redoutiez pas notre opinion, on n'en serait pas là. Ça suffit! On ne veut plus vous entendre! De toute façon, ça ne change rien! Espèce de vermine sans honneur! Vous n'êtes qu'un pauvre imbécile et un misérable traître, Scholl! Fin de l'interrogatoire! Vous avez des questions? Non. Pas de question, monsieur le président. Reconduisez-le au banc des accusés. Sophia Scholl. N'avez-vous pas honte d'avoir disséminé des tracts au contenu hautement subversif dans l'enceinte de votre université? Non, je n'en ai pas honte. Jeté dans la cour vitrée, juste comme ça. Pas juste comme ça. Je devais encore utiliser les... Parlez plus fort, on ne peut pas vous entendre. Je voulais utiliser les tracts que nous avions en plus afin que nos idées se répandent le plus idées? vite possible. Ces choses ordurières sont vos idées. On pourrait les attribuer à des crétins notoires, mais pas à des étudiants allemands. Nous combattons avec le verbe. En effet. D'ailleurs, vous écrivez... Dès lors, rejetez le régime national-socialiste, qui n'est autre qu'un régime de sous-hommes. Regardez-vous vous-même, et vous verrez qui sont les sous-hommes. Mais où avez-vous trouvé le papier pour ces pamphlets orduriers? On les a achetés, et aussi à l'université. Ah bon? À l'université. Donc, vol et détournement du bien public, du papier. Justement, du papier dont on manque tant. C'est normal, c'est conforme à ce genre de trahison. Mon frère et moi avons essayé d'ouvrir les yeux à nos compatriotes en diffusant nos tracts. Et de stopper l'effroyable bain de sang qui frappe les Juifs d'Europe et les autres peuples avant que les Alliés n'y mettent fin. Est-ce que nous voulons être pour l'éternité le peuple haï et rejeté par l'humanité? Ah, des êtres supérieurs ne se soucient pas de ça. Vos êtres supérieurs ne veulent en réalité que la paix. Et que la dignité humaine soit à nouveau respectée. Ils veulent retrouver Dieu, leur conscience et la compassion. Mais qu'est-ce que vous vous figurez? La guerre totale donnera au peuple allemand la victoire, et il renaîtra de ce déluge d'acier, plus grand et purifié pour toujours. Ce que nous avons dit ou écrit, beaucoup de personnes le pensent. Seulement, elles n'osent pas l'exprimer. Ah, taisez-vous donc! Des questions? Non. Fin de l'instruction. Ramenez-la à son banc.
Venons-en à la déclaration finale des accusés. Probst, Je suis leur père. faites sortir ces gens sur le champ. Je suis Robert Shaw, le père de 2 des accusés. Je veux parler pour leur défense. Je ne vous y autorise pas. Faites-les sortir, sortez d'ici. Emmenez-les. Il existe une autre justice. Silence. À présent, les déclarations finales. Accusés, levez-vous. Probst, Je vous supplie d'épargner ma vie pour mes enfants. Je vous ai fait des aveux complets. et vous, Scholl? Je supplie le tribunal d'épargner cet homme et de me punir moi. Puisque vous n'avez pas de déclaration à faire pour vous-même, faites-nous le plaisir de vous taire. Sophia Scholl. Bientôt, vous serez là où nous sommes aujourd'hui. L'honorable public de cette salle est révolté par ce que vous dites. Au nom du peuple allemand, dans l'affaire dirigée contre Hans Fritz Scholl de Munich, Sophia Magdalena Scholl de Munich et Christoph Hermann Probst de Aldrans, la première chambre du tribunal du peuple, après les débats du 22 février 1943, a reconnu de droit les faits suivants. Par la diffusion de tracts en temps de guerre, les accusés ont appelé au sabotage de l'armement et à l'effondrement du système national-socialiste dans la vie et l'esprit de notre peuple. Ils ont propagé leurs idées défaitistes, injurié le Führer de la façon la plus abjecte, et par là même encouragé les ennemis du Reich et démoralisé nos forces militaires. Nous les condamnons à la peine de mort pour ces faits. Ils sont déchus pour toujours de leurs droits civiques et devront assumer les frais de justice. Votre terreur est bientôt finie. Aujourd'hui, vous nous tuez. Demain, ce sera votre tour. Emmenez-les! Heil Hitler!